pardon. Bonjour les belles plantes et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis en train de prendre un petit thé parce que je vais vous présenter, enfin c'est pas moi qui va présenter mais c'est toi qui va présenter la marque L'Amazona. Et donc voilà, je te laisse te présenter. Alors bonjour, je suis Delphine de L'Amazona, je suis responsable de partenariat et on est aujourd'hui à l'atelier boutique de L'Amazona dans le 10e arrondissement, au métro Louis Blanc. Et Eva est venue nous rendre visite pour vous présenter la boutique. Voilà, j'avais envie de faire un petit coucou. Hein. Et donc, présente-nous un petit peu la marque, l'histoire de la marque et puis surtout les valeurs de celle-ci. Alors l'Amazona, ça a commencé il y a 7 ans. C'est Laetitia, la fondatrice, qui a eu l'idée d'utiliser des lingettes démaquillantes. C'était après une soirée, elle avait rien sur la main pour se démaquiller. Elle a utilisé en fait une serviette en microfibre qui avait très bien fonctionné et du coup elle s'est dit pourquoi ne pas utiliser ça plutôt que d'utiliser du coton qui pollue énormément. Et c'est avec cette idée-là que l'Amazona est née il y a déjà 7 ans. Et après petit à petit il y a eu l'Auriculi, le nettoyeur d'oreilles qui est arrivé, les cosmétiques solides. Et voilà, maintenant on a presque une vingtaine de produits dans notre gamme. D'accord, moi je sais que par exemple j'utilise les lingettes démaquillantes. Donc c'est pas l'Amazona, mais en tout cas c'est vrai que c'est génial de se dire que voilà on fait moins de déchets, on évite de jeter et puis je trouve que c'est mieux quoi. Quand on a des petites les lingettes démaquillantes, en plus il suffit juste de les passer à la machine. Ouais, c'est vraiment très simple. Puis, ouais, non, c'est carrément mieux. Je trouve que comme ça, si on est en panne de coton démaquillant, on n'a pas tout de suite à aller courir dans une boutique. Au moins, on sait qu'on a nos petites lingettes. Quoi. Exactement. Et il faut savoir qu'on utilise en moyenne 4 cotons démaquillants par jour. D'accord. Même juste sur un mois, c'est quand même colossal l'impact. Et pareil, au niveau des coton-tiges, j'imagine que c'est pareil, il va y avoir énormément de déchets par rapport à ça. C'est ça, ouais. Du coup, avec un auriculi, c'est en bambou. Du coup, c'est un bois qui est quand même agréable à utiliser pour l'oreille. Il existe aussi en inox, mais c'est en bois. Et du coup, ça dure des années, c'est tout de suite rentabilisé. Et, voilà, et au niveau écologique, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est super. Alors du coup, moi j'ai préparé des petites questions. Donc vous avez des produits véganes. Alors pourquoi cette démarche en fait? Alors, tout simplement parce que Laetitia, quand elle a lancé l'Amazona, pour elle il fallait parler écologie, il y avait ses valeurs personnelles, tout ce qui est véganisme, surtout dans tout ce qui est cosmétique solide, c'est éviter les tests sur les animaux et les produits et les matières premières qui proviennent des animaux. Donc tous nos produits sont véganes, on a le label, on a été l'une des premières marques certifiées véganes dans les cosmétiques en France. Et du coup, par exemple, on ne va pas utiliser de la cire d'abeille mais de la cire de soja, enfin trouver des alternatives comme ça. D'accord, parce que moi je sais que je me suis vraiment sensibilisée en fait à cette cause animale. Et pareil, moi au niveau des cosmétiques, je fais toujours hyper attention, même s'ils sont bio, je fais quand même attention voilà, que ça ne soit pas testé sur les animaux, parce que comment on peut être sûr finalement que c'est pas testé sur les animaux? C'est au niveau du label? Ouais, c'est au niveau du label, ils vont vraiment tout vérifier. Après, il y a aussi, si on vend dans certains produits, dans certains pays, comme la Chine, où pour commercialiser les produits là-bas, il faut faire des tests sur les animaux. Oui, j'ai vu que c'était obligatoire. Du coup, faire attention à toutes ces choses-là. Ok. En autre question, alors l'objectif zéro déchet, d'où ça vient exactement? Justement des lingettes démaquillantes, parce que Laetitia, du coup, elle s'est dit qu'en sortant les lingettes démaquillantes, lavables en machine ou même à la main, on évitait énormément de déchets. Et du coup, pourquoi ne pas repenser sa salle de bain complètement à objectif zéro déchet? Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont nés notamment les cosmétiques solides. Donc là, par exemple, j'en ai un sous la main, c'est le shampoing pour cheveux normaux. Là, c'est l'édition Noël. Et en fait, du coup, ça évite tout ce qui est flacon, tout ce qui est bouteille en plastique dans la salle de bain. Une fois qu'on a fini le produit, il ne reste plus rien. D'accord, donc celui-ci, ils sont à l'orange, c'est ça? Oui, orange, badiane et cannelle, c'est vraiment les senteurs de l'hiver. Ah ouais. Pour Noël, je vous conseille vraiment de prendre celui-ci. Pour le coup, là, on est vraiment. Et c'est des paillettes minérales, du coup, il n'y a pas du tout de souci, vous pouvez l'utiliser partout. En plus, ça fait très girly, petites paillettes. C'est le petit plus. Ouais.
D'accord, ok. Moi je sais que aussi j'ai déjà pris des shampoings solides, notamment de votre marque. Et c'est vrai que je les adore et je trouve que quand on voyage, surtout, c'est génial quoi. Dans l'avion, ouais, Dans l'avion, on n'a pas besoin de prendre 36 000 bouteilles en plastique. En plus, encore une fois, on est dans le zéro déchet. Et puis après, pour vous expliquer le principe, en fait c'est simple. Il suffit de prendre le petit savon comme ça, de mettre de l'eau dessus et puis de passer en fait sur toutes les parties de la tête. En plus de ça, ça fait un petit massage crânien. Et ça fait un petit massage du cuir chevelu, du coup il n'y a pas d'agression. C'est vraiment doux. Et puis voilà, ça stimule le cuir chevelu. Il y a aussi des nombreux bienfaits, je pense, dus à la composition. Parce qu'en général, de quoi il est composé exactement? Alors on remplace tout ce qui est effet moussant, comme le sulfate, par du tensioactif qui vient de la coco. D'accord, donc c'est des tensioactifs doux. Ouais, très doux. Ok. Et du coup, même pour les personnes qui utilisent quotidiennement les cheveux, ça va pas du tout les agresser. D'accord, ok. Ensuite, alors quels sont vos... Je pense qu'on en a parlé, des catégories de produits. Quels sont vos produits phares du moment? Alors, je vais dire les lingettes démaquillantes, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, donc là je vais les montrer pour ceux qui voient. De toute façon, après je ferai des plans de vidéo. Voilà. Du coup, il y a aussi donc, tout ce qui est cosmétique solide, donc il y a le shampoing qu'on vient de montrer, mais il y a aussi le déodorant, le dentifrice solide qui est en forme de sucette. Il y a le déodorant aussi, le beurre de cacao en version solide. Donc là, c'est vraiment la partie cosmétique solide qui est importante. Et après, on vient de sortir les brosses à dents à tête. À tête interchangeable, donc du coup le manche on peut le garder des années, mais on a juste la tête à changer parce qu'au final quand on jette une brosse à dents, on jette tout la brosse à dents en entier alors que le manche on peut le réutiliser. D'accord. Voilà. Du coup le manche voilà, on peut le garder vraiment longtemps et c'est juste la tête qu'on change environ tous les 3 mois. D'accord, et du coup vous vendez aussi des recharges pour la brosse à dents. C'est ça, on vend des recharges de 3 têtes et on travaille avec un collectif qui s'appelle TerraCycle, en fait, qui récupère tout ce qui est habituellement trop compliqué à recycler, notamment tout ce qui est produit de moins 3 cm, habituellement c'est brûlé parce que c'est trop contraignant à recycler. Et là, si vous nous renvoyez gratuitement sous forme d'enveloppe T ou même directement dans les boutiques qui revendent nos produits, les têtes usées, on les renvoie vers TerraCycle. D'accord, ok. Et pareil pour le manche, au bout de plusieurs années, il est abîmé, on le donne à TerraCycle qui le retransforme en manche. D'accord. Ok. Et du coup, la dernière petite question, quels sont vos projets futurs pour cette marque? On a plein de projets. Là, pour 2018, on va avoir un grand changement dans l'équipe parce qu'on va quitter la région parisienne pour une région qui nous ressemble plus à nos valeurs. Et pour avoir d'autres projets après sur le long terme, une fois installés dans la région qu'on vous dévoilera bientôt. Et après aussi, c'est sûrement sortir de la salle de bain, donc avoir des produits pour d'autres pièces de la maison. C'est un projet très proche pour 2018. Et aussi toucher le plus de monde possible dans la famille, c'est-à-dire les femmes enceintes, les enfants, mais aussi les hommes, vraiment. Que toute la petite famille en fait ait cet objectif du zéro déchet. Et on pourrait dire du bio aussi, du bio, bien sûr, de l'environnement. Et voilà, et puis on pourrait parler aussi du minimaliste, parce qu'en fait on devient aussi un peu minimaliste, c'est-à-dire qu'on se contente de peu de choses finalement, donc on est moins encombré. C'est ça, et dans la famille tout le monde peut utiliser le même shampoing ou même dentifrice. Et même par exemple le shampoing quand on est en voyage on peut l'utiliser pour se laver le corps aussi, il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi le côté minimalisme qui est important. Ok, et alors du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut prendre vos produits, si on veut tester? Alors, on a différents points de vente. Donc, du coup, on a les points de vente physiques. À Paris, on a la boutique. Et après, un peu partout en France et même de plus en plus à l'international, on nous retrouve facilement dans tout ce qui est boutiques justement zéro déchet comme les boutiques vrac ou les boutiques bio. J'ai certaines chaînes qui sont encore dans le bio. Et sinon, on a le site internet, on livre partout, dans le monde entier. D'accord, en plus j'ai vu que vous étiez même présent au printemps. Ouais, j'ai commencé à... C'est super parce que même les personnes qui ne connaissent pas encore tout ce qui est produits bio, voilà, ils vont au printemps et ils voient vos produits et je trouve
dans les grands magasins comme ça, on devrait être plus sensibilisés, on devrait plus les sensibiliser, ces grands magasins, à avoir de plus en plus de produits qui est sain pour nous, qui est sain pour l'environnement et voilà, et qui partagent d'autres valeurs. Après ça arrive parce qu'il y a une demande derrière, donc c'est grâce aux consommateurs que tout ça arrive au fur et à mesure et que du coup les magasins comme le Printemps s'adaptent à la demande. Donc c'est vrai que nous ça nous encourage à aller toujours aussi loin dans la démarche. Et d'ailleurs, voilà, je voulais vous dire que si vous voulez sensibiliser d'autres personnes autour de vous, que ce soit les membres de votre entourage ou n'importe quelle autre personne, je vous invite vraiment à partager cette vidéo au maximum pour faire connaître déjà non seulement cette belle marque avec de belles valeurs, et puis pour faire connaître encore plus les cosmétiques bio tout simplement, et de laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Puis moi, je vais te laisser. Merci d'être venue. Merci à toi. À très vite. Bon, bisous et puis prenez soin de vous.